Monsieur le maire de la ville de Thiès, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs attachés de défense, Monsieur le colonel chef de chaîne de l'MGA, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel commandant de la Légion de gendarmerie, Monsieur le colonel représentant le commandement de la BNSP, Messieurs les commandants d'école et des formations des forces de défense et de sécurité, Monsieur le colonel adjoint RH de l'état-major de l'armée de terre, autorités civiles, militaires, paramilitaires et personnels civils des armées, Messieurs les autorités religieuses, coutumières, judiciaires, académiques et des médias de la région de Thiès, Messieurs les sous-officiers, Messieurs les officiers, sous-officiers, gendarmes, sapeurs, pompiers et militaires du rang, chers grands anciens et commandants de l'EAPI, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers grands anciens. Au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, j'ai l'honneur de me trouver au sein de cette prestigieuse école reconnue au-delà de nos frontières pour présider cette traditionnelle cérémonie de remise des diplômes, respectivement du cours de formation des commandants d'unité de la spécialité armes blindées cavalerie, CFCU blindé, du cours d'application des chefs de section d'infanterie, CACSI, et du cours d'application des chefs de peloton blindé, CACPB, cycle 2024-2025. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce au Tout-Puissant et de m'incliner devant la mémoire de tous les militaires tombés sur le chemin de l'accomplissement du devoir au service de la paix et de la stabilité de notre pays, mais aussi en Afrique et dans le monde. Cette cérémonie m'offre aussi l'opportunité de vous adresser mes vœux de santé, de paix, de prospérité et de bonheur à vous et à toutes vos familles. En effet, ces stages entrent dans le cadre de la formation continue des officiers et visent à mieux préparer les jeunes officiers à l'exercice de leurs futures fonctions. Ils représentent également un cadre d'échange et de partage unique et propice sur les thèmes qui interpellent les armées, surtout dans un contexte de sécurité complexe, du fait de la nature des nouvelles menaces, où le concept de réversibilité des unités et de mêlée est un impératif à tous les niveaux de commandement. Cet événement solennel est d'autant plus important qu'il s'adresse à des jeunes officiers chargés de matérialiser au quotidien, en garnison comme en opération, des savoir-faire techniques et tactiques dans leur exercice de commandement, dont l'obtention du diplôme confère les rudiments de l'aptitude à de telles responsabilités. Chers stagiaires, soyez-en conscients. S'agissant du cours des futurs commandants d'unités blindées, l'instruction dispensée prépare le commandant d'unité à assumer de larges responsabilités. En effet, comme l'a rappelé le commandant d'école tout à l'heure, au-delà de la conduite de l'unité en opération, le commandant de compagnie est chargé d'administrer le personnel et le matériel de l'unité. De plus, il lui reviendra la tâche principale d'instruire, d'entraîner et de contrôler la préparation opérationnelle de ses subordonnés, dont l'acquisition des savoir-faire garantira le rendement de l'unité. En ce qui concerne les cours d'application infanterie et blindés, la formation permet de développer chez les officiers stagiaires la connaissance technique de leurs armes et la maîtrise du combat inter-armes, gage de succès des unités terrestres
évoluant dans un contexte opérationnel de plus en plus volatile et imprévisible. C'est cette aptitude qui consacre d'emblée aux bénéficiaires les capacités de commander des sections ou des pelotons au combat embarqué ou débarqué. C'est pourquoi le commandement accorde une attention particulière aux différents cours de l'EAPI. Chers officiers, futurs commandants d'unité, chefs de section et chefs de peloton, encore une fois, la formation que vous avez reçue répond parfaitement à l'exigence impérative d'amélioration du niveau de formation des cadres pour leur permettre de faire face efficacement aux multiples défis liés au nouvel environnement opérationnel marqué par l'élargissement et la complexité de l'éventail des menaces, mais aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. Pendant 4 mois pour le CFCU blindé et 10 mois pour le CACSI et le CACPB, les grandes problématiques qui structurent la vie actuelle des armées ont été visitées, en privilégiant une approche pédagogique, interactive et pragmatique. Cette cérémonie de clôture me donne également l'occasion de vous renouveler toute la confiance que la hiérarchie a placée en vous pour maintenir très haut le flambeau tel que vos devanciers l'ont assuré. Je vous demanderai de garder toujours à l'esprit que votre fonction est un sacerdoce qui exige humilité, capacité d'écoute des subordonnés et surtout générosité dans l'effort au service exclusif de l'intérêt général que représente l'institution militaire. Monsieur le gouverneur, chers invités, je me réjouis aussi de voir que la montée en puissance des armées est une réalité au sein de l'EAPI, à travers l'acquisition d'infrastructures d'accueil et pédagogiques de dernière génération afin d'assurer un cadre de vie adéquat aux officiers stagiaires. Il s'y ajoute le renforcement du parc automobile permettant aux officiers stagiaires de mieux dérouler les séances tactiques en version motorisée. Ces changements démontrent l'attachement du commandement à assurer le soutien nécessaire pour l'amélioration des conditions de travail, le bien-être des stagiaires et l'encadrement de l'école et, in fine, pour l'excellence de la formation. Chers invités, je ne saurais terminer mes propos sans féliciter le commandant d'école, le colonel Mathieu Diogoy-Sen, et son encadrement pour son engagement à maintenir la renommée de cet établissement ainsi que pour les résultats satisfaisants obtenus par les stagiaires. En outre, j'adresse mes vifs remerciements à la coopération militaire française pour l'engagement endurant aux côtés des armées sénégalaises. Pour finir, j'associe ces remerciements aux autorités militaires et civiles des pays amis ici présents pour leur confiance et l'estime portée à l'EAPI pour assurer la formation de leurs meilleurs officiers. À vous, chers officiers stagiaires, je vous souhaite une bonne chance et beaucoup de courage et vous invite à vous inspirer en permanence de la devise de l'EAPI, apprendre pour vaincre. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.